Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Les amateurs de voitures savent que les goûts en matière de voitures sont aussi variés que les modèles qui existent. Cependant, nous sommes d'accord sur une chose, nous aimons les films avec des voitures, des courses, de la vitesse et lorsque nous sommes devant l'écran, nous vivons le plaisir de conduire ces véhicules comme si nous étions réellement devant le volant. Dans ce numéro, nous vous présentons les 5 meilleurs films pour les amoureux de l'automobile, et si vous n'avez jamais vu l'un d'entre eux, nous vous invitons à profiter de l'émotion que ces productions transmettent. Certains d'entre eux sont de véritables classiques, d'autres sont moins connus mais méritent d'être vus pour leur intrigue, leur lieu ou leur scène. Nous vous présentons maintenant notre sélection, et bien que la liste de ce genre soit beaucoup plus large, vous trouverez certainement ici de véritables chefs-d'œuvre conçus pour les fans de conduite. Grand Prix. Index des postes tourne en 1966. Grand Prix est considéré comme l'un des meilleurs films de course automobile de tous les temps. Son intrigue mêle ambition, inimitié et amour, et si le scénario n'est pas particulièrement intéressant, les techniques audacieuses utilisées pour le tournage l'étaient. Des caméras ont été fixées sur les voitures, ce qui permet d'éprouver la sensation d'être sur la piste à pas moins de 300 km/h. Avec Grand Prix, les téléspectateurs se trouvaient pour la première fois sur une piste de vitesse, ce qui constituait une véritable innovation technologique à l'époque. De plus, le film de fiction intégrait de véritables légendes du circuit, Fangio et Jackie Stewart. Les 24 heures du Mans. Il s'agit sans aucun doute de l'un des meilleurs films avec Steve McQueen. Dans ce classique de la course automobile, vous verrez les scènes les plus audacieuses pour l'époque où il a été tourné, en 1971. McQueen y incarne un pilote américain qui se rend en France pour participer au Mans, l'une des courses les plus célèbres et les plus importantes. Vitesse et drame se rencontrent lorsque le protagoniste tombe amoureux de la veuve d'un autre pilote, décédé dans le même accident que celui dans lequel il avait subi une blessure qui l'avait éloigné de la piste pendant un certain temps. Les 24 heures du Mans ont été filmées sur le circuit français lui-même, et les images audacieuses qu'elles contiennent sont restées une référence pendant de nombreuses années. D'importants pilotes de course de l'époque ont participé au tournage, ce qui ajoute au réalisme et à l'excitation. Ce film classique sur 4 roues a été remasterisé pour que vous puissiez l'apprécier dans sa meilleure version. Mad Max. Si vous êtes non seulement un fan de voitures mais aussi de films post-apocalyptiques, Mad Max est fait pour vous. Tout commence en 1979 avec le premier volet d'une trilogie mettant en scène Mel Gibson, un homme hanté par son passé qui décide de faire cavalier seul dans un monde dévasté. Il doit cependant rejoindre un groupe pour assurer une survie qui se joue au quotidien. Bien que le premier soit considéré par beaucoup comme le meilleur des 3, ils ont tous figuré parmi les films les plus rentables des années 1980. En 2015, le scénariste et créateur George Miller a ressuscité son personnage emblématique dans Mad Max, Road Rage. Avec une réalisation technique vraiment impeccable, ce film montre le protagoniste confronté à la violence des gangs, à des poursuites à grande vitesse dans le désert et à une guerre totale pour rester en vie. Au total, environ 150 voitures apparaissent dans le film, toutes spécialement conçues pour cette superproduction. Parmi elles, certaines sont basées sur le modèle B de Ford, la Perenti ou la Coccinelle.
Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos. Nissan Qashqai DIGT 103 kW, MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TTC. Plus d'infos. Kia Niro 1.6 HEV Concepta. Partir de 372 € au mois et TTC. Plus d'infos. James Bond contre Goldfinger. Dans Goldfinger, 007 conduit une Aston Martin DB5. Si les Aston étaient les voitures de prédilection des producteurs des films de l'agent, ce n'était pas le cas dans les romans de Ian Fleming, où il était toujours au volant d'une luxueuse Bentley. Ce film d'espionnage britannique de 1964 est le troisième de Sean Connery dans le rôle du plus célèbre agent du MI6, James Bond. La saga James Bond se caractérise par des courses-poursuites intenses dans des voitures dont vous avez sans doute rêve. Voici quelques autres modèles de la saga Bond qui ont fait soupirer plus d'un amateur d'automobile. Sunbeam Alpine, dans Cold War. Un coupe sport 2 places produit par le groupe Rohot. Bentley, dans From Russia with Love. Cette marque de voitures de luxe commence à produire en 1919. Citroën 2CV dans For Your Eyes Only. Dans ce film de 1981, James Bond conduit une Citroën 2CV jaune classique. La marque lance une édition spéciale, la 2CV007, qui comprenait des autocollants avec de faux impacts de balles. Jaguar XKR et Aston Martin Vanquish dans Meurt un autre jour. Ces deux voitures se partagent la vedette dans ce film de 2002. La Jaguar verte était équipée d'une mitrailleuse intégrée et pouvait également tirer des roquettes depuis sa calandre, ainsi que des bombes et des missiles depuis ses portières. L'Aston pouvait être camouflé et tirait des roquettes par l'avant. Lotus Esprit, célèbre dans les films des années 1970, dans le film de fiction, la marque de voitures de sport fabrique un sous-marin pour le super espion. L'Esprit a été produite de 1976 à 2004. Week-end d'un champion. Quand le nom de Roman Polanski rencontre celui de Jackie Stewart, il ne peut en résulter que quelque chose de bon. En effet, ce film documentaire a été tourné pendant un week-end de course, en suivant la légende sur la piste. Il a été tourné pendant le Grand Prix de Monaco de 1971, et les scènes réalisées constituent un véritable jalon pour le genre cinématographique et pour le sport automobile. Le sujet du film décrit la tentative de Stewart de remporter le Grand Prix de F1 de Monaco, ainsi que d'autres scènes de sa vie publique et privée, sur et en dehors de la piste. Le privilège de Polanski n'est pas seulement dû à sa célèbre carrière cinématographique, mais aussi à son étroite amitié avec Stewart. Le coureur a atteint son objectif et a remporté le prix, à un moment où ses extraordinaires compétences en tant que pilote de course le mettaient sur la voie de la gloire. Ce ne sont là que quelques exemples de films qui vous feront aimer les bonnes courses, les poursuites et les voitures que beaucoup ont voulu conduire au moins une fois dans leur vie. Ils sont, sans aucun doute, une bonne option pour profiter de l'adrénaline depuis le canapé, sans les risques des compétitions officielles, des courses-poursuites ou des mondes post-apocalyptiques. En conclusion, ces 5 films sont incontournables pour tous les passionnés de voitures. Chacun d'eux offre une expérience unique, que ce soit à travers des courses palpitantes, des designs iconiques ou des récits captivants. Que vous soyez fan de vitesse, de mécanique ou simplement d'histoires inspirantes, ces films sauront vous transporter dans l'univers fascinant de l'automobile. N'hésitez pas à les découvrir ou à les revoir pour revivre ces moments inoubliables. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour d'autres recommandations cinématographiques.